Allez, salut. C'est le souk. On va repartir pour FF12. Donc, ah, le petit café qui fait du bien, toujours. Toujours, ça va devenir mon running gag, ça c'est pas possible. Bref. Donc c'est reparti pour FF12. Donc, la dernière fois, je vous dis qu'on allait en enfer. On va y aller, hein, mais pas tout de suite. J'avais dit qu'on aussi on va farmer. Je vais voir si je pouvais farmer la Kanya. Et bah oui, je peux farmer la Kanya, donc l'arme ultime du moine. Donc pour cela, il faut juste deux choses. 3. Donc, déjà, il y a pas une chose, c'est ce monstre qu'il faut voler. Putain, j'ai eu son vol le plus rare, mais pas le vol entre... Et le vol le plus commun, mais pas le vol entre les deux. Quelle poisse. Bon, c'est pas grave parce que du coup je l'ai déjà fait off-screen et voilà, ce qu'on veut c'est les Aquarius Gems. Il a 10% de chance de voler les Aquarius, d'avoir des Aquarius Gems quand on le vole là. Donc voilà, et il nous en faut 4. Donc j'ai eu les 4. Alors ensuite, bah tant qu'on est là, je vais vous montrer l'autre objet. Hop, on s'en fout, hein, j'ai pas besoin de le buter. Il s'avère que les deux sont juste l'un à côté de l'autre, donc c'est commun. Hein. Bon, en fait, si vous vous souvenez, on va faire un peu la même technique qu'on avait fait pour Fafnir. C'est-à-dire que je vais faire des allers-retours entre le bois des charmes et les gorges de Paramina jusqu'à ce qu'il y ait un blizzard. Voilà. Alors, pour ça, on va équiper Van avec les Bastet Claw, la Viking Coat, Steel Polane, ok. Parce que là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de buter l'élémentaire de glace. Bon je l'ai déjà buté off screen donc j'ai pas besoin, enfin quand je chassais Fafnir la dernière fois donc j'ai pas besoin de le refaire. Et si j'ai déjà vendu son saut c'est pour ça que vous voyez pas dans mon... Alors on va se préparer comme il se doit. Hop. Voilà, donc c'est cet inventaire de glace. Alors, il est un peu plus balèze que celui d'air et celui celui de vent qu'on a fait, qui était pas trop chaud, mais lui il est un peu chaud. Voilà, déjà, comme l'autre il se téléporte. Mais l'avantage en fait c'est qu'ils ont une bonne défense, mais en fait Van avec les Kaiser Knuckle ignore la défense, et il est vulnérable à la foudre, et il peut buffer la foudre avec Viking Coat. Donc du coup c'est vraiment Van qui va faire le boulot. Voilà, bah, Van il tape à 14 000, hein. Voilà. Grâce à Van ça va. Parce que sinon en fait s'ils arrivent... Allez, on va obtenir le Lécha Alcyon. Parce qu'en fait sinon, s'il arrive à lancer son glace 3, l'Isaga c'est 9000 de dégâts si on n'a pas de résistance. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc méfiez-vous quand même, mais voilà. Avec les Kaiser Knuckle, ça va. Donc du coup, bah en fait le troisième objet je vous l'avais déjà montré, c'est le mithril. Je sais plus pour quel objet je vous l'avais montré déjà, mais du coup bah c'est tout simplement le monstre rare qui est dans les grottes de Zertina. Donc si vous vous souvenez c'est un espèce de golem. Bah c'est, attendez, je dois avoir son image sur le vestiaire. Je sais plus si je l'avais buté. Je crois que j'avais pas buté. Non, j'avais pas buté. Bon, en gros c'est un espèce de golem de mithril. Non, c'est pas là, je suis con. Voilà, c'est une version monstre rare de lui. Voilà. Donc, vous le faites pop dans les grottes de Zertina, comme je vous l'avais montré. Et vous pouvez lui voler des mithrils à coup sûr. Donc, je vais aller farmer des mithrils. Je crois qu'il m'en faut 3. Et je vous rejoins. Ok, donc voilà, on vend ça, on vend ça, et on vend ça, et normalement, voilà, on obtient la Kanya, voilà, donc qui est basiquement l'arme ultime pour moine, enfin, une des armes ultimes pour moine, voilà. Alors l'intérêt aussi dans ce mode, c'est que la Kanya augmente la force de 8 points, 6 là plutôt, augmente la force de 6 points, mais augmente en plus les HP de 800 points, et la vitesse de 5 points, donc c'est vraiment une bonne arme, c'est vraiment une bonne arme, tout simplement.
Et je pense que ce sera l'arme principale de Van quand je pourrai pas exploiter d'éléments. Voilà, donc clairement une bonne arme. Aussi vu que ça vise la défense magique quand l'ennemi a une trop grosse défense physique. Voilà, donc ça c'est fait. Et bah écoutez, je vais refaire mon stock de X-Potion. Et bah on va partir pour l'enfer. Les deux Bacchus Vine. En fait, je ferai mon stock d'un peu tout. Voilà. J'ai tout restocké, hein, écoutez. On a pas mal d'argent, donc autant en profiter. Hop. Ouais, ça on a tout à 99. On aura tout pour se soigner. Quelques Purifying Salt aussi, ça peut servir. Voilà. Et ça... Ça me sert à rien, ça. Ok, donc, bah voilà, écoutez, je pense que ça sert à rien. Ça, oui, je peux en prendre. Je peux en prendre au moins un. Sinon... Raise Magic Power, on HP Critical, Raise Physical... ouais, c'est pas si utile que ça. Ok, et bah écoutez, voilà, donc écoutez, maintenant je vais faire un cut, et on va commencer bah, l'enfer, et vous savez de quoi je parle, donc vous rejoins là-bas. A plus. Voilà, et donc nous y voici, on va s'attaquer bah, à la partie optionnelle du Grand Cristal. Voilà, donc ceux qui ont déjà joué à FF12 savent que ça va être une vraie horreur. Voilà. Donc bienvenue dans le Grand Cristal. Donc la dernière fois on était parti par là pour faire la partie histoire du scénaristique du Grand Cristal, on va dire. Donc maintenant bah, on va faire sa partie optionnelle. Donc pour sa partie optionnelle, on va tout simplement commencer en allant par là. Alors je vais essayer de la faire de tête, hein. Si un moment je me perds, j'ai quand même confiance en moi. Si à un moment je me perds, je sortirai une map, hein. Je vais pas m'emmerder. Il y a aussi plein de choses à récupérer ici, et basiquement au niveau des ennemis, cette zone est la deuxième plus dangereuse du jeu. Donc voilà quoi. Donc déjà on va activer ce truc. Voilà, qu'on pouvait pas activer avant. Là il y a ces saloperies qui vont nous tomber dessus. Voilà, saloperies qui sont vulnérables à Immobila, à Disable, je veux dire. Voilà, donc déjà j'ai mis la Cagna à Van parce qu'il s'avère que finalement elle commence déjà à faire bien effet. À être bien balèze, c'est-à-dire que quand tu stacks l'augmentation de force et l'augmentation d'attaque, bah ça commence à taper mine de rien. Là d'ailleurs j'ai oublié de... Voilà, on va remettre Bravo et Ast. Donc du coup voilà, là c'était encore des ennemis gentils. Mais maintenant on va s'attaquer à la partie vraiment effrayante. Alors cette vidéo risque d'être très longue parce que c'est un donjon qui est assez long. Donc voilà, je vous cache pas qu'on risque d'en avoir pour un moment. Si je vois que c'est vraiment trop long, je couperai en 2 épisodes au montage. Voilà. Et je vais essayer de fouiller le maximum de choses. Alors, dans un premier temps, on va aller par là. Voilà, donc là il n'y a rien, pour l'instant il n'y a pas d'ennemis. On a 2 portes. Donc là, dans l'immédiat, je vais aller par là parce que je crois qu'il y a un coffre à récupérer par là. C'est un cul-de-sac, hein. Remets-toi. Donc la Cagna d'ailleurs qui a sa propre... j'ai oublié de préciser, hein, mais qui a sa propre... non. Son propre modèle, contrairement à la version de base où ça a le même modèle que la barbe de Cachalot.
Voilà, donc là, en plus c'est un truc de merde parce qu'ils ont barrière. Et donc si Disable ne passe pas, bah fuck. Voilà, parce que ça tape super fort. Voilà, donc voilà, vous avez le tableau. Je déteste ces trucs. Faut dire, j'avais oublié de mettre un double pendant, quel abruti. Bon, alors par contre, je vais me faire un... Regarde si tu vas servir à ça. Pour cette partie du cristal. Voilà. Je vais toujours me remettre Bubble et Regen. Voilà. Allez. Voilà, ça déconne zéro dans cette zone, hein, vraiment. Ok, bon, bah, une pierre de Kaiser Knuckle, donc un truc qu'on a déjà. Donc ça sert à rien, dans mon cas. Ça aurait été très utile, mais si je les avais pas déjà eu, mais voilà. Ok, donc du coup, maintenant, on va aller par là-bas. Aujourd'hui, j'aime beaucoup la musique de cette zone, j'aime beaucoup l'idée. L'idée d'être dans un cristal gigantesque, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, c'est vrai que du coup, les zones se ressemblent beaucoup. Donc, bah écoutez, cette fois, on va pas faire la même connerie. Voilà. Aussi, comme ils ont barrière, ces enfoirés, voilà, ils adorent se foutre barrière directement. J'espère mieux passer là, il y en a qu'une seule qui est trop loin, je crois. Ok, c'est parfait. Ok, voilà. Quand ça passe, aucun problème. Voilà, quand ça passe, aucun problème, vraiment. Vraiment juste que ça passe. Je pense en fait avec l'indigo pendant et foi, je crois que foi aussi augmente les chances que le taux d'altération réussisse. Alors par contre, est-ce que foi marche avec... D'ailleurs je suis con, je devrais mettre ça à H plutôt pour cette zone. Ce sont des bombes. Est-ce que foi augmente le taux de chance de réussite des altérations d'état? J'avoue que ça je ne sais pas. Ce qui m'embête là c'est que c'est un peu éloigné. Voilà. Je crois que j'ai réussi à leur infliger à tous. Ah non, il y en a une qui a échappé. Ça tape vraiment comme des porcs, hein. Merde! Elle était pas sortie, elle. Bah écoutez. J'avais pas vu qu'elle était sortie de Disable, elle. Okay.
Alors là... Bon, je vais le toucher et il va falloir que je cours. Voilà. Donc là il va y avoir des ennemis mais on va pas s'en occuper. Alors là il va y avoir un monstre rare. Putain, elle est morte alors que... Ah bah oui, évidemment. Ça c'est le running gag de ce let's play ça. Je vous jure. Bubble qui se casse. Alors c'est quoi? Parce que là il y a un ennemi. Ah évidemment. Putain, casse-toi. Alors ça c'est nouveau pour le coup. C'est quoi ça? Forbidden. Ouais, alors on va faire ça. Hein. Je vais juste faire ça. Putain, mais où est H? Putain. Je vais juste essayer de lui voler. Voilà. Ah, c'est une blague. Bon. Ben, on n'est pas dans la merde. Fuck. Voilà. On se casse parce que j'ai pas envie de faire ce combat. Tout en plus il a ajouté des ennemis avec, donc bon, merde quoi. Ok. Voilà, mais j'ai réussi quand même à lui voler ce qu'il avait. Donc voilà, on peut lui voler ça et ça augmente la force, étonnamment. Je suis perplexe sur le fait que ça augmente la force. Bon, je pourrais équiper ça, hein, ça serait plus efficace. Ok. Alors j'ai perdu tous mes MP. Voilà. La magie pour Redas on s'en fout. Par contre les high drop pour Van on s'en fout pas. Voilà, on est reparti. Alors par contre à partir de maintenant, on va principalement avoir des ennemis vulnérables à la lumière, donc voilà, on va mettre ça. Enfin principalement on va avoir quasiment que des ennemis vulnérables à la lumière, même je devrais dire. Alors là, c'est là que je faut pas que je me gourre. Parce qu'il y a un sort à aller récupérer dans un cul-de-sac. Ah c'est ça. Voilà, donc là on a ces enfoirés. J'aime bien le coup critique au moment où il s'est téléporté. Quel enculé. Non mais... Je hais les ennemis qui se téléportent, mais genre vraiment, c'est une calamité dans ce jeu, c'est impressionnant. Alors, je pense que ça m'arrange parce que Sky Jewel c'est un truc que je vais avoir besoin pour
Ouais, voilà, pour la Zodiac Spear, donc c'est parfait que je puisse en avoir. D'ailleurs, j'ai tué l'élémentaire de lumière, je l'ai croisé dans Guild Vegan, c'était une vraie merde à lutter. Mais voilà. Ok. Ah bah oui, bah du coup... Voilà. D'ailleurs, parce que je crois que maintenant les ennemis vont plutôt utiliser les ténèbres. Voilà. Ah oui, on va remettre Bravoure sur tout le monde. Évidemment. Vous allez arrêter de vous téléporter, saloperie. Voilà. Bon, moi, au niveau d'être Skywell, je pense que je vais être tranquille. Hein. Alors, on va activer ça. Voilà. Et on va courir. Voilà, je vais pas m'occuper des derniers. Hein. Voilà. Évidemment, il y en a d'autres. Bon, on a le temps, donc je vais essayer de les gérer vite fait. Je dis qu'il était casse-couille. Voilà, dégage. Ce qui est bien, c'est qu'il me rapporte des 21 de Vacus. Oh mais putain. Bon, je vais aller ouvrir vraiment la porte parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. Oh please. Oh non, l'altération de merde par excellence. Là en plus je peux pas la soigner, donc c'est absolument super. Putain mais arrêtez de vous téléporter, sérieux! Oh mais c'est chiant! Toi tu peux rien faire parce qu'ils passent leur temps à se téléporter quoi. Et donc tout est commis parce qu'ils passent leur temps à se téléporter quoi. Évidemment ils ont cette merde. Oh là là. Je hais cette zone. Je hais cette zone, vraiment. Dès que tu crois que t'as réussi à les buter, t'en as 50 000 qui apparaissent. Là. Pourquoi il y en a un qui tape 2 fois plus que l'autre? Tu m'expliques? J'ai réussi à perdre tous mes MP juste sur eux, quoi. J'ai eu le temps de perdre Bubble. Putain, mais c'est pas possible.
Non mais... Quand je dis que je hais cette zone, je ne déconne pas. Hein. Voilà, écoute, que je peux pas te virer, Fran, merci. Hein. Ah putain. Non mais il y en a encore? Tu te fous de ma gueule? Non mais j'en ai buté combien là? Moi j'ai l'impression de les buter en boucle, sans aucun arrêt. Ce serait bien si je mettais ça, parce que maintenant je pourrais plus affliger l'altération d'état avec elle. Allez hop, def, voilà, c'est bon. Est-ce que je peux avancer un peu? Oh, il va faire foutre. En plus, ça pour un arc que j'ai déjà, super. Bon, on va y arriver. Peut-être enfin pouvoir avancer un peu, parce que là, bon Dieu, c'est laborieux là. Non mais putain. Ils sont fatigants. Non mais... Mais ils sont fatigants, eux. Eux, ils sont vraiment fatigants. Eux, ils sont vraiment fatigants. Il y en a encore! Attends, on est au T. Hein. On va faire toutes les lettres de l'alphabet. Hein. Et hop, il y en a encore, parce que ça s'arrête jamais. Ouais, j'en ai marre. Oh, c'est bon, on se casse. Non mais c'est pas possible, il y en a à l'infini, ça sert à rien. Allez hop, boum, voilà. Allez hop, non mais ouais, ça c'est les zones bullshit. Voilà. Ça c'est les zones bullshit des JRPG. T'en as toujours des zones comme ça, ou des combats comme ça, avec des ennemis qui respawn à l'infini. Voilà. Les ennemis, ça n'a aucune importance de la vitesse à laquelle tu les tues, puisqu'ils réapparaissent à l'infini, donc il n'y a aucune limite, quoi. Bon. Ça, malheureusement, c'est pas fini, les zones comme ça dans cet endroit. Alors, c'est vraiment loin d'être fini. Ah oui. Voilà, donc tout ça pour le 7ème grade qu'on avait déjà. Donc je suis un peu dégoûté pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, hein, si vous n'arrivez pas à le forger, bah vous pouvez l'avoir là. Allez, une autre zone avec ces connards.
Allez, je me téléporte dans tous les sens, comme ça tu peux pas me toucher. Alors là pour le coup c'est combo, hein. C'est ennemi que tu peux pas tuer, ennemi qui reste pas à l'infini, plus ennemi qui téléporte. Donc combo de merde. On a déjà buté 26. Hein. Impressionnant quoi. Quoi, limite, je me demande un truc. Si je prends ça. Non, c'est de la merde. Bon, je vais me casser de là parce que cette zone c'est pareil que les deux précédentes. C'est respawn à l'infini, donc pas la peine. On va juste récupérer le coffre qui est là parce qu'il est là. Ok. Ça, comme j'ai déjà réussi à la forger, c'est bon. On s'en fout. Allez hop, voilà. J'ai même pas fait gaffe que tout le monde était passé niveau 48 dans cette team. Donc on va changer. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des ennemis vulnérables à la gravité, donc ça va être bien comme ça. On reste avec ça. Ah oui, par contre. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Allez. Maintenant c'est bon, on a passé les zones de merde. Ok, vulnérable à la gravité, donc c'est facile. Voilà. Si c'est vulnérable à la gravité, c'est facile. C'est vraiment le résumé de ce jeu, quoi. Vulnérable à la gravité, facile. Pas vulnérable à la gravité, de la merde. Voilà. Limite, je me demande si ça aurait pas été mieux que je fasse 2 Time Mage avec... Genre Pénélo, au lieu de la faire Red Mage, j'aurais peut-être dû la faire Time Mage. C'était pas voulu le plan cul. Qui dit-il? De toute façon, je l'avais toujours dit, hein, si on veut optimiser dans ce jeu, bah dans ce cas, il aurait fallu... Prendre les 12 jobs, c'est pas optimal. Hein. Vraiment. Hein. L'optimisation, vraiment, ça... Voilà, donc là, il y en a qui arrivent par surprise derrière. Voilà. Voilà.
ça, il y a que Darkblade, donc dans l'immédiat en fait, vu que Ash n'est pas vraiment équipé pour être une damage dealer, ça va être moyennement utile, mais ça peut quand même servir. Ok. Je fasse gaffe, ouais, ça va, 79, on a encore du temps. Alors... Donc là, c'était pour récupérer l'Ayagu Darkblade. Maintenant... Je crois qu'il va falloir que je retourne à la porte... au truc de la porte du lion. Malheureusement. En fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, il a retiré toutes les faiblesses élémentaires à ces ennemis-là. Genre, il était trop loin pour arrêter le touche. Donc en fait là ce qui va être chiant c'est que les ennemis sont plus vulnérables à la lumière et n'ont plus aucune faiblesse élémentaire en plus de ça, donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Ouais c'est ça, là ça va être la porte de la lumière je parie. Du lion je veux dire. Ouais c'est la porte du lion. Ok, donc on se casse. On réglera le compte de ce dragon plus tard. Bon, les zones avec les nécrophobes, je pense que je vais les skipper, hein, parce que... clairement... Ah oui, ils sont violents, eux, hein. Là, je trouve que ce qui drop là, les chargeurs barils là, ça sera pour les Maximiens. Okay. J'ai un peu peur pour mon stock d'X-Potion, mais bon. On va accélérer parce que franchement, voilà, j'ai pas envie de vous infliger ça non plus pendant trop longtemps. Est-ce que j'arriverai mieux à gérer les nécrophobes avec cette team? Je suis pas convaincu. Bon bah déjà s'ils se téléportent évidemment que non. En plus ils commencent avec barrière, juste pour t'emmerder, tu vois. Bon, laisse tomber. Même avec comme ça va être un... Et Bubble qui a lâché, évidemment. Ah bah bien évidemment, ils ont mis Doom. Bah oui, évidemment qu'ils ont mis Doom. Et voilà. Putain, je hais ces zones. Vraiment. Je crois qu'il est clair que maintenant les zones avec les nécrophobes c'est mort. Hein. Tu dégages.
fois j'ai blind là, ouais. Voilà, soigne un peu. Voilà. Allez, on y va. Je vais revérifier un truc. Est-ce qu'elles sont vraiment vulnérables à la lumière, ces saloperies? Bon. On va faire un truc. C'est une Purifying Salt. On va faire un truc. Tout con du coup. Faux statut égale shell. Voilà. Oui, au passage. Voilà, comme ça tu peux le foutre ton shell. Oh putain. Allez, on se casse. Parce que j'ai pas le temps là. Du coup, j'ai vraiment pas le temps de gérer tous les ennemis. Voilà. Alors maintenant, lui je m'en rappelle même plus à quoi il est vulnérable. Je crois qu'on peut l'infliger blind. Ou pas, j'en sais plus rien en fait. Évidemment. Bah bien évidemment. Quelle question. Je suis même pas surpris. Je ne suis même pas surpris quand ce genre de choses arrive. Il est vulnérable à la terre du coup. Pas vulnérable à la poison. Voilà. Alors, c'est un gros tank, cet ennemi, mais c'est pas non plus un ennemi difficile. Voilà. C'est juste un gros tank. Voilà.
Autre à dire, c'est juste un gros tank. Alors, ce qu'on fait. Alors. Voilà. C'est toujours un trou placé à gauche ou à droite. Je sens que je vais le couper en deux cet épisode parce qu'il va être vraiment long. Parce qu'il y a quand même un boss qui nous attend à la fin, donc évidemment. Évidemment. Donc ouais, ça risque d'être très long. Ouais, alors non. Non, juste non. Bravoure, non. Est-ce qu'on peut lui infliger un truc, lui, je sais plus. Genre blind. Eh oui, bien sûr, fais des combos. Voilà. Ok, on avance. Il me plaît pas mon stock d'explosion. De toute façon, si j'atteins le boss, il y aura un moyen de revenir en arrière un peu plus rapidement. Je dis un peu plus rapidement. Oh non. C'est déjà... Oh, je vais pas m'emmerder. Vraiment, je vais pas m'emmerder. Hop. J'ai aucun intérêt à les affronter. Bah, vous savez quoi, je pense que je vais couper l'épisode en deux ici. Voilà. Il nous reste encore une petite partie à explorer. Et après, ce sera le boss. Et le boss, je pense que ça va être très long. Et là, on est déjà à 40 minutes d'épisode, plus les temps pour la Kanya. Donc, ouais, je coupe l'épisode là en deux. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Allez, salut!